Salut! Bah on se retrouve pour une nouvelle vidéo et puis on enchaîne direct. Ah et au fait j'espère que vous allez bien quand même. Faites surtout pas attention à mon teint, je le dis à chaque vidéo, mais faites vraiment pas attention à mon teint parce que c'est vraiment immonde. Tout a crisé sur la paupière, c'est dégueulasse, ça me donne la gerbe. Là c'est pareil en dessous de l'œil, ça me dégoûte. En résumé, je me répugne. Pour aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est quelque chose d'un petit peu plus rapide que d'habitude. On commence dès à présent. Donc le teint est fait d'une manière expérimentale, je sais. Alors premièrement, je vais venir prendre ceci, qu'est-ce que c'est? C'est un Easy on the Eye Color. Donc en fait, c'est un espèce de crayon pour yeux. Voilà, argenté. J'espère que vous verrez bien la caméra. En tout cas, moi, je vois bien. Et ça vient de chez H&M. Oui. Parce que du coup, il y a eu les soldes et du coup, ça avait beaucoup de du coup, mais on s'en fout. Du coup, c'était les soldes, donc du coup, j'ai voulu essayer. Du coup, je vais vous montrer en vidéo. On va venir dessiner un arc de cercle du coin interne vers l'extérieur. Ok? Sans trop remonter. Donc là, on se concentre. Une fois qu'on a fait ça, on étire, comme avec un crayon basique, hein, je vais peut-être mettre le miroir, voilà, comme ça. Ça beaucoup plus simple pour me regarder. Et on étire comme ça, voilà. Et là, du coup, on vient colorier. Avant de colorier, on va venir faire la structure de l'autre côté. Si vous avez l'impression que j'ai le teint jaune, c'est pas une impression. En fait, je me rends compte avec le temps que je me suis complètement planté sur ma teinte de fond de teint. Et donc du coup, j'ai pris un fond de teint avec des sous-tons dorés, alors qu'en fait, je suis blanc comme un cul. Mais vraiment blanc, voilà. C'est-à-dire que vous avez le blanc, vous avez moi. Vous pouvez me comparer à Edward Cullen si vous voulez, ça me dérange pas. Si vous voulez, en fait, on est parti du coin interne, on est remonté, on a suivi un peu le tracé de mon ancien sourcil. Comme quoi, même quand on en a plus, c'est utile. Et là, ce qu'on fait, c'est... on vient colorier. Alors, on remplit tout. Il va pas me durer longtemps, ce crayon, moi je vous le dis. Ici, on va essayer de créer un dégradé. Là, voilà. Une fois que c'est fait, on va venir dégrader du coup les contours et l'extérieur pour créer un dégradé un peu plus fluide et un peu plus délicat. Tout ce que je ne suis pas. Et on y va tout doucement. On va pas faire de grosses traces. Alors c'est la première fois que je teste ce genre de produit et encore plus chez H&M. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, j'ai pas l'impression que ça se dégrade de ouf. C'est joli, non? Alors si j'ai choisi de faire... cette vidéo, c'est déjà parce que j'avais une idée au niveau du maquillage. Et ensuite, c'est aussi pour vous proposer un autre type de format. Bon, ça reste des vidéos sur le maquillage, mais on va dire qu'elles sont moins longues que d'habitude, parce que d'habitude, enfin vous allez voir, c'est vraiment un tuto, mais en express. On n'a pas le temps. Donc du coup, je me suis dit que ça pouvait être sympa pour les personnes qui potentiellement n'ont pas le temps de regarder des vidéos de 15 minutes ou qui n'aiment pas ça, parce qu'il y en a. Moi, j'avoue que je préfère les longues vidéos. Si moi, un tuto make-up, il dure moins de 10 minutes, ça me fait chier. Donc voilà, mais après, je comprends totalement qu'il y ait des gens qui n'aiment pas ça. Donc je me dis que ça peut être une bonne alternative. Et puis comme ça me permet aussi de vous partager des idées maquillage qui nécessitent moins de temps de réalisation et aussi également de montage et de post-production. Parce que mine de rien, c'est pas que le montage c'est long, mais ça prend une plombe. Surtout que concrètement, je suis pas un expert non plus. Puis ça permet toujours de se retrouver, voilà, de façon sympathique et relaxante. On partage. Toujours plus. Parce que du coup, comme ça, moi, ça peut me permettre de vous proposer plus de vidéos, plus souvent. Vous d'avoir pour vous plus de contenu, tout simplement. Je vais venir prendre la palette Forever Flawless Eyes de chez Makeup Revolution. Oh, j'ai mis mes doigts dans le phare, merde! Je sentirais vraiment de la merde. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est celle-ci. Et c'est un dupe de la Blood de chez Jeffree Star Cosmetics. Bougez pas, je vous l'amène pour qu'on compare. Donc, voici celle de chez Makeup Revolution. Voici celle de chez Jeffree Star. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une grosse similitude, hein. Donc, c'est vraiment un dupe complet de cette palette-là. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que plus qu'un dupe, en fait, il y a certaines teintes que vous n'avez pas dans la Blood et qui sont particulièrement intéressantes, comme la teinte Cycle que vous avez ici, c'est un espèce de vert menthe irisé. Vous avez le Titanic qui est sublime, le Arctique. Après, honnêtement, mon cœur bat pour la Blue Blood. Au cas où, si la Blue Blood vous la connaissez pas, je vous conseille vraiment d'essayer parce qu'elle est géniale. Après, moi, le bleu c'est ma couleur préférée, donc on va dire que je ne suis pas forcément objectif. Et franchement, magnifique. C'est une forme de coffret. C'est censé représenter un cercueil, sauf que pour moi, c'est plus une boîte à bijoux. Donc après, le packaging chez Jeffree Star, comme je vous dis, il est toujours élaboré. Il y a juste cette espèce de dessin là, c'est complètement immonde. L'erreur est humaine. Repartons dans la révolution. On va venir piocher dans
Le Glacier. Donc en fait, c'est la même teinte que le... Ouh là là! Il est poudreux. Il est poudreux, le coquillou. Donc c'est la même teinte que le crayon, mais c'est pour renforcer et c'est tout pour renforcer en fait. Et on repasse. Voilà. Mais attention, juste au niveau du coin interne, on crée toujours les dégradés pour... You know what I mean, bitch? Moi, j'adore les teintes bleues comme ça, acier, très froides. J'ai une passion pour ces couleurs-là. J'essaye de me calmer parce que sinon, j'achèterais que ce genre de palettes et du coup, je me retrouverais qu'avec des palettes bleues, argent, blanc. Enfin, donc, on essaye de se calmer, mais c'est une passion chez moi. Et voilà, on continue de fondre. Bon, on verra pas trop la différence avec ces teintes-là. Et je sais pas si vous le verrez bien à la vidéo, mais je le trouve quand même vachement opaque. C'est vraiment pas mal. C'est la première palette de chez Révolution que je teste. Vous allez me dire à quoi ça sert d'avoir les deux mêmes. Bah, c'était pour tester, voir laquelle était le mieux. Parce que oui, juste au niveau du prix, la Bleu Blood est à 58 €, il me semble. La Révolution est à 11 €. On voit qu'il y a quand même une sacrée différence. Au niveau de la paupière, je vais venir prendre un Liquid Eye Color, toujours chez H&M. Alors, je sais pas si vous verrez bien. Il y a énormément de reflets, je trouve ça très très beau. Donc c'est blanc, plutôt transparent en fait, avec des reflets bleus et roses. On va venir le déposer sur la paupière en fait, sur la forme qu'on a tracée juste avant. Et du coup, ce produit-là, en fait, c'est un collègue qui me l'a offert parce que c'était un Secret Santa. Je sais pas si tout le monde pratique ça, mais putain, je crois que ça déplace la matière, fait chier. Et bref, on vous offre un cadeau et vous aussi, tout le monde participe. En fait, on ne sait pas de qui vient le cadeau. Il me semble que c'est ça le principe du Secret Santa. Et donc, du coup, merci Kevin. Grâce à toi, j'ai mon fard à paupières qui se barre. Non, sérieusement, merci, c'était super gentil. Et du coup, l'effet, je le trouve vraiment très très beau. Dommage que ça déplace un peu la matière, mais sinon, franchement, j'aime beaucoup le produit. On va s'arrêter là et on va venir tracer un eyeliner sous l'œil. Oui, toujours de chez H&M. C'est un Duo It All Eyeliner. En fait, j'ai fait une razzia chez H&M Beauty parce qu'il y avait moins 70%. Donc, du coup, j'ai testé plein de trucs que je n'avais jamais testé. Et en ce moment, comme j'essaye de perfectionner mon eyeliner, je me suis dit, allez. Et donc, c'est un eyeliner comme ça à deux embouts. Vous avez une pointe feutre classique, je vais dire. Et là, vous avez un crayon qui, du coup, je pense, permet de tracer d'abord la forme et après de repasser avec l'autre pointe. Donc moi, le crayon, là, je vais voir pour le mettre en muqueuse inférieure. Après, je vais dessiner mon trait de liner et je vais repasser avec l'autre pente. Alors, une fois que ça c'est fait, on va venir tracer, du coup, la pente de l'eyeliner. Et on respire. Bon, ok, c'est de la merde. Bon, clairement, ça ne marque rien. Je sais pas si c'est parce qu'il y a du fond de teint en dessous, je sais pas, mais... Ouais. Alors là, c'est un test, hein, je suis pas du tout sûr de mon coup. Mais on va tester, on est là pour expérimenter. Dans la vie, il faut savoir... prendre des risques. C'est parti mes biches. Oh là là, mais c'est de la cata ça. Je vais venir en prendre un autre qui vient toujours chez H&M. C'est le Master Stroke Eyeliner. On va voir s'il fonctionne mieux lui. Ah bah. Alors voilà ce que ça donne. Alors on va dire c'est l'effet que je voulais. Alors je ne sais pas ce que ça va donner une fois fini, mais on verra bien. On va venir passer au coin interne. Je vais venir prendre la palette Go Bold or Go Home de chez ZS Official. Je ne sais pas d'où sort cette marque, mais la palette, on n'en parle pas. Elle est sublime. C'est un peu genre un nouvel amour, genre comme la glamière. On va venir prendre la teinte High. Yes. J'adore la couleur en tout cas. Et juste au-dessus, on va venir prendre la teinte. Oh. Alors la teinte, elle est sublime. Alors là, vous la voyez verte, je pense, dans la vidéo. Mais en fait, c'est un vert, certes. Mais il y a des paillettes bleues, vertes et dorées. C'est trop beau. Ah oui, c'est juste ce qu'il faut, pardon. Après, je pense que je ne sais pas travailler le coin interne. Regardez, c'est quand même super joli, non ? Franchement, vu les couleurs qu'il y a dans cette palette, et les paillettes et les fards avec des étoiles, je ne sais pas comment ils ont fait ça, je ne sais pas si ça tient, mais c'est trop beau. Je pense que je ferai une vidéo dédiée à cette palette et voir si mon amour pour la glamière peut être remplacé. Je vais venir prendre le Pure Definition Mascara de chez H&M. J'ai voulu tester parce qu'en fait, sa pointe, sa brosse, elle est en silicone. En fait, les picots, ils sont tout petits, donc je pense que pour le ras des cils, c'est bon. Et je veux essayer. On y va. Franchement, le mascara, il fait des gros paquets,
Non, franchement, non. Bon, ce que je vous propose, c'est que moi, je vais mettre des fossiles pour essayer de rattraper tout ça. Et on se rejoint tout de suite après. Les fossiles sont posés, et mal posés, bien évidemment. Lui il remonte trop et lui il est trop bas. On va passer à l'highlighter. On ne change pas une équipe qui gagne, ou du moins une équipe qui s'aime. On va venir prendre la teinte Cold Shoulder, prélevée avec le Beauty Blender. D'ailleurs, je suis dégoûté parce que dans la dernière vidéo, je vous avais dit que dans la merde si Jeffree Star décidait d'arrêter la commercialisation de sa palette Alien. Ben, il arrête la commercialisation de sa palette Alien, le bâtard. Déjà, je n'admets pas qu'il n'ait pas regardé ma vidéo. De une, et de deux, il arrête la palette Alien. Je vais faire quoi? Avec mon pinceau, je vais venir prendre la teinte Full Stag. Et du coup, on essaye de lier l'highlighter avec le fard qu'on a appliqué tout à l'heure. Maintenant qu'on sent la pare-brise, on passe aux lips. Pour les lèvres, je vais venir utiliser le Oh my god de chez Jeffree Star Cosmetics en collaboration avec Shane Dawson. Alors, c'est une collaboration qui a été créée en collaboration avec Jeffree Star et Shane Dawson, qui sont deux youtubeurs américains, deux des plus grands youtubeurs américains. Et c'est une collaboration en fait qui a fait l'objet d'une série documentaire sur YouTube, et c'est une collaboration qui a été sold out. Elle a été sold out en l'espace de, je crois, peut-être 5 minutes. C'est-à-dire que tous les serveurs ont planté, il n'y a eu aucun moyen de commander les palettes, ça a été une misère totale, j'étais mis au bout de ma vie, et les palettes ne ressortent qu'au mois de mars. Voilà, ceci est le seul produit que j'ai réussi à me procurer. Je suis ravi. Donc toujours pareil, je prends un petit peu de matière, je dessine et après on rose. C'est un rose absolument magnifique, hein. Magnifique. Un rose Barbie mat, très clair, très pâle. Ça vous donne un aperçu du rose, il est magique. Ouais, d'accord. Mais la texture, elle est beaucoup plus fine qu'avant, je trouve, des Jeffree Star. Ouh! Ouais. Ok. Bon, écoutez, moi, je vais finir de me préparer. Comme d'habitude, on se retrouve après. Voilà. Coucou, toi. I'm the girl next door. Donc, qui a pris un pot de peinture sur la tête et des grosses traces de pneus au niveau des pommettes. Mais voilà, this is me. Je me sens femme. Pas du tout. J'ai assorti mes ongles à mon fard à paupières. Ça fait un raccord. Pour résumer les produits que j'ai utilisés, la palette Révolution. Pour les deux fards que j'ai utilisés, franchement, ils étaient vraiment pas mal. Bien pigmentés, ils se dégradent avec une finesse inégalable. Mais franchement, pour le prix, c'est vraiment du bon travail. Bravo à l'équipe de chez Make Up Révolution, on adore. Et ensuite, concernant les produits H&M, comment ça va se passer? Le crayon pour les yeux métalliques. Oui. Le fard à paupières irisé pailleté. Oui. L'eyeliner duo. Never. L'eyeliner tout seul. Never. Le Pure Definition Mascara. Never again. Tout ça, ça fait un résumé plutôt mitigé, hein, parce que sur 1, 2, 3, 4, 5, sur 5 produits, il y en a 2 qui fonctionnent. C'est triste. Mais bon, que voulez-vous, c'est la vie, hein. On va pas non plus pleurer sur le sort des produits, on n'a pas fini. Et pour le peu que j'ai utilisé cette palette, franchement, j'ai envie de continuer avec elle. Non mais, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour enlever cette putain de goutte quand on a des ongles? Le rouge à lèvres, franchement, j'adore. Je trouve qu'il y a un côté très distingué, vous trouvez pas? Et alors les yeux, le maquillage, je trouve qu'il rend vraiment comme je l'avais souhaité. Après c'est juste au niveau de l'eyeliner, voilà, c'est tellement de la merde, qu'en fait il est pas opaque et que ça crée des trous. Donc les trous, en soi dans la vie, c'est pas un souci, ils peuvent être utilisés, ils peuvent être maniés, on s'en sort toujours. Mais là, c'est juste pas possible. Donc franchement, non, c'est... Non, non. Et en ce qui concerne le look final, bah écoutez, je suis prêt pour la remise des diplômes. Et le bal de promo. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment avec moi. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager, à venir me parler en commentaire, y a pas de souci. Je suis très ouvert. Comme ça on pourra échanger ensemble, créer des liens d'amitié, voire plus. Non, je ne suis pas ce genre de personne-là. Pas du tout. Bref, si ça vous plaît, abonnez-vous, likez, partagez, allez voir mon Instagram, là où je suis plus actif.
Et sur ce, bah, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Surtout prenez bien soin de vous. Vraiment, c'est très important de prendre soin de soi et de prendre du temps pour soi. Et sur ce, bah, moi je vous laisse et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous.